Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bonjour l'autre voix. Alors plutôt que pédocriminalité, je préfère dire que j'ai travaillé contre les violences faites à l'enfance pour essayer de défendre l'enfance. Je crois qu'il n'y a pas de plus grand mal que d'abuser d'un enfant. Quand on agresse une femme, c'est terrible, mais elle sait ce qui lui arrive. Un enfant, lui, sait pas. Il comprend pas, il discerne pas encore très bien le bien et le mal. C'est pour ça qu'on parle d'innocence. Et c'est ce qui est particulièrement intolérable. Dostoïevski fait dire à un de ses personnages dans La Révolte, dans Les Frères Karamazov, je ne veux pas que la mère pardonne au bourreau. Et je crois que c'est un des devoirs de la littérature, c'est de se pencher sur des sujets graves pour essayer de les dénouer. Alors on peut évidemment pas purger l'âme humaine de toutes ces noirceurs, mais on peut peut-être essayer de limiter les dégâts. En tant qu'écrivain, moi je suis un peu comme un anthropologue, je fais de tout ce que j'entends au quotidien, j'en fais des sujets, ce serait comme de ramasser des petits cailloux, et puis un jour il y a un sac qui devient un petit peu plus lourd que l'autre, et il y a un sujet qui émerge, et quand j'ai commencé à subodorer certaines choses, j'ai creusé, j'ai investigué, et plus j'ai creusé, plus j'ai investigué, je me suis dit que oui, il y avait matière à faire un livre peut-être un petit peu différent. Moi, je croyais que les gens qui abusaient des enfants, c'était des gens malades. Je me disais, le pédophile, il est malade, il fait la sortie des écoles, il faut le soigner. Et puis, j'ai découvert qu'il pouvait s'agir d'hommes ordinaires. J'ai découvert qu'il pouvait y avoir aussi parfois des questions d'abus de pouvoir, d'abus de confiance, des gens qui profitaient de leur position. Et je me suis dit, il faut parler de ça. Sinon, ce serait comme de demander à un chirurgien d'opérer les yeux fermés. Tant qu'on regarde pas, on peut pas avoir conscience de la chose et on est parfaitement impuissant. Donc, il faut essayer de temps en temps, même si c'est très douloureux, de sortir certains sujets de la clandestinité. C'est très gentil de me dire ça parce qu'une des difficultés majeures de l'écriture est justement que j'ai pas pu faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire un travail d'enquête, un travail de terrain. Je suis moi-même pas concernée par le sujet, j'ai pas été victime de ça, donc j'ai essayé de le traiter avec autant d'objectivité possible, mais je m'en suis protégée quand même un petit peu, donc je me suis contentée. Je suis un peu comme l'homme qui a vu l'ours. Néanmoins, j'ai rencontré des procureurs, des magistrats, des journalistes d'investigation, j'ai beaucoup lu. Et je suis touchée si ça sonne juste, parce que ça demeurait un travail littéraire. Et j'ai d'ailleurs par moments même pris soin d'essayer de protéger un petit peu le lecteur de ce sujet extrêmement cruel, en mettant parfois entre le sujet et le lecteur des mots un petit peu jolis, un niveau de langue un petit peu plus supérieur à ce qu'on attendrait d'habitude, parce qu'on peut écrire la même scène de 1000 manières différentes, bien sûr. Si on est dans le cru, là ça devient insupportable. Alors que la langue permet parfois d'amortir un petit peu le thème. Oui, alors il y a deux choses. Ça, c'est le décor un petit peu lointain du livre, et puis après, il y a le personnage principal. Pour le décor lointain,
On observe malheureusement que l'homme étant ce qu'il est, la débauche n'épargne aucune couche de la société. Or, on sait bien que pour faire société, il faut la régulation des comportements sexuels. Même les animaux savent ça. Ça fonctionne très bien. J'ai longtemps pensé, moi il se trouve que mon papa est pilote de chasse, qu'il est né en 1938 et qui m'a bercé pendant mon enfance de cette idée que la politique devait être vertueuse, que nos élites devaient être irréprochables. Et il y croyait dur comme fer. Et je me souviens de cette phrase de Gaulle quand il a refusé la grâce de Robert Brasillac, il a dit « En littérature comme en tout, le talent est une marque de responsabilité ». Et je crois que des gens qui ont accès justement à une certaine connaissance des choses, qui font peut-être partie de l'élite, comme vous dites, je pense qu'ils sont ni mieux ni pire que les autres, mais ils devraient être encore plus irréprochables. Alors ça, c'est la toile de fond. Et le personnage principal, lui, est le prédateur. Alors, il y a 3 voix, on peut peut-être le dire pour que les gens comprennent. C'est un livre qui est écrit par 3 narrateurs, un enfant, une jeune maman, parce qu'il s'agissait aussi de faire l'apologie de l'enfance, de mettre beaucoup de lumière dans le livre pour contrebalancer le sujet évidemment grave que l'on traite. C'est de montrer les petites grâces de l'enfance. Qu'est-ce que c'est que l'enfance? C'est vouloir devenir pompier tout en ayant la certitude du goûter de 16 heures. C'est extraordinaire de pouvoir parler de ça, de garder cette chose qui nous file entre les doigts, enfin, cette grâce, cette sainteté dont parle Dostoïevski. Pour lui, l'enfant est absolument sacré. Il faut relire La Révolte, il faut relire Crime et Châtiment, Marmeladov, etc. Donc, la mère est là pour parler justement de cette dimension très lumineuse. C'est l'amour majeur de la maman qui est irréprochable d'un bout à l'autre du livre. Et puis, le personnage principal, lui, est un prédateur. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Très souvent, on lit des livres qui sont des témoignages, qui sont fondamentaux, qui permettent de libérer la parole des victimes qui, 10, 20, 30 ans après les faits, expliquent ce qu'elles ont vécu, essayent de se pardonner à elles-mêmes. Il y a des reportages qui sont faits en ce moment, c'est fondamental, c'est un travail magnifique. Mais moi, je me suis dit, il faudrait être comme un saumon et remonter la rivière à contre-courant, parce que si on s'occupe pas de la source du problème, et l'origine du mal, c'est le prédateur, eh ben, on peut pas enrayer la mécanique. Alors, c'est un travail difficile que moi, j'ai pas fait avec trop de mal, parce que ce sujet, je vous l'avoue, même après avoir écrit le livre, me demeure parfaitement étranger, presque un peu théorique, comme ça. Alors, je suis contente si ça sonne juste, mais donc j'ai essayé de me glisser dans la peau du prédateur pour comprendre ce qui se passe justement avant l'acte. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les ressorts psychologiques qui font que lui aussi, il faut essayer de le comprendre, et il y a parfois des hommes ou des femmes, hein, j'imagine que ça arrive, qui ont des pulsions comme ça, pédophiles, qui aimeraient bien s'adresser à des personnels de santé qui ne sont pas toujours reçus parce que les psychologues, les psychiatres ne sont pas toujours formés à les recevoir. Alors, il y a les équipes des CRIAF qui font un travail magnifique, qui justement essayent d'orienter pour pouvoir qu'il y ait une prise en charge. Mais c'est ce que me disait un journaliste d'investigation que j'ai rencontré et que vous connaissez, qui me disait « Il n'y a pas de monstres, c'est des hommes ordinaires. Alors, il faut essayer de les comprendre. Si on veut justement que la chose s'arrête. » Et enfin, et après je vous laisse la parole, il y a pas mal d'ouvrages sociologiques, psychologiques sur le sujet qui s'accordent pour dire qu'il y a à peu près un enfant abusé sur 3 qui reproduira à l'âge adulte. C'est magique, ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que à peu près un tiers des agresseurs à lui-même est victime étant petit. Mais alors celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? Il est parfaitement victime et il est parfaitement bourreau. On peut plus dresser un mur infranchissable entre les uns et les autres. Ça rejoint cette question fondamentale que posent certaines religions, qui est celle de la liberté. Parfois, certains disent, mais enfin, pourquoi le mal se perpétue-t-il sur Terre? Parce qu'on a chacun, on dispose d'un libre arbitre qui fait qu'on décide à chaque instant si on veut travailler vers l'ombre ou vers la lumière. Enfin,
qu'est-ce qu'on fait de nos destins, voilà. Et effectivement, bien sûr, 2/3 s'arrachent à ça. Mais pour autant, ils sont souvent très meurtris. Les séquelles sont indélébiles, justement parce que l'enfant ne sait pas ce qui lui arrive. Et on sait maintenant que l'enregistrement des souvenirs se fait différemment en fonction de l'intensité des émotions qui y sont associées. Et que quand l'émotion est trop grande, les souvenirs s'enregistrent mal et les victimes oublient. Donc ils sont travaillés comme ça, un peu comme un écrivain par la douleur du monde, toute leur vie, sans comprendre, sans savoir. Et puis un jour, ça remonte. Ou pas. Donc il faut... Ou pas. Mais il faut absolument défendre nos enfants. Et je crois aussi à cette idée un peu africaine de la justice immanente. Bien sûr, l'institution policière, judiciaire fait un travail magnifique. On l'a vu encore la semaine dernière avec le coup de filet qui a été donné, parce que Internet est un peu un incubateur de pulsions. Enfin, ça, on ne peut pas nier qu'il y a une dimension marchande, qu'il y a des images atroces qui se baladent, etc. Mais donc, il y a l'institution qui fait un très bon travail, mais je crois aussi à la justice immanente. Il faut se protéger les uns les autres. Si on vit avec les oreilles fermées et les yeux bandés, ça marche pas. Vous savez, c'est comme quand des voisins crient dans l'appartement d'à côté et qui s'agressent et qu'on casse des meubles. Et y a 2 attitudes possibles. Il y a ceux qui ferment les volets et qui mettent des boules quiesses. Et puis il y a ceux qui sortent voir sur le palier s'ils peuvent faire quelque chose, s'il faut appeler quelqu'un, voilà. Et je crois vraiment que on ne peut pas être indifférent. Le tabou, me semble-t-il, et d'ailleurs, il faut rappeler que 80% des violences faites à l'enfance ont lieu dans le cadre intrafamilial, c'est-à-dire la famille et les proches. Et le tabou, c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que les enfants ont été victimes de quelque chose, mais le fait qu'on les empêche d'en parler, qu'on leur dise « Ah, mais non », ça marine comme ça fermente, ça pourrit, c'est terrible. C'est terrible. J'ai hésité longtemps entre une fin heureuse et une fin un petit peu difficile, mais je me suis dit qu'il fallait assumer une fin un petit peu plus difficile, même si la mère est là comme ça pour porter le livre un petit peu vers le bien. Mais moi, j'ai aucun mal à passer d'un personnage à l'autre. C'est très rafraîchissant de changer de style, de changer de voix, de changer de point de vue. Et ça permet aussi au lecteur d'avoir des moments de respiration comme ça. Alors, c'est une petite maison d'édition en Suisse qui a obtenu le prix Goncourt de la nouvelle l'année dernière, si je ne m'abuse, qui est tenue par une jeune femme extraordinaire, diplômée de lettres classiques, qui s'appelle Marie Haas. Elle est également comédienne, metteur en scène, et elle a fait un travail formidable sur le texte, sur la mise en page, pour permettre au lecteur justement de passer d'une voix à l'autre sans être perturbé, que les polices fonctionnent, tout ça. Elle a eu beaucoup de courage. C'est une petite maison, mais qui publie souvent des auteurs qui ont un petit peu de